Et on risque de retomber dans une situation d'avant la dernière élection où à 4 reprises on a dû refaire le match, si je puis dire, et repartir aux urnes pour pouvoir conclure. Nous avons le plaisir ce matin, pour cette seconde partie de l'heure d'actualité, d'être en ligne avec Henri Bétan. Henri, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On s'est à de multiples reprises parlé alors que vous étiez, on va dire, le porte-parole francophone du parti Yesh Atid. Vous ne l'êtes plus, on va dire, et vous êtes mis en retrait, on va dire, de la vie politique, ce qui permet d'une certaine manière d'observer cette vie politique avec, on va dire, peut-être plus, on va dire, moins de parti pris, mais peut-être plus, peut-être de clairvoyance aussi. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, effectivement, on aurait bien aimé avoir votre appréciation des dernières démarches, parce que il y en a eu, on va dire, une majeure et d'autres, on va dire, d'autres petits phénomènes de tremblement de terre, d'autres petites secousses telluriques, on va dire, au sein de l'échiquier politique israélien. Le grand développement, celui de la semaine dernière, c'est donc le rapprochement entre Naftali Bennett et Yair Lapid. Et puis là, on voit que la classe politique commence à prendre ses repères, et on voit que Gadi Eisenkot essaye de se renforcer. Il a hier annoncé le recrutement, on va dire, dans la tête de sa liste, on va dire dans les premières places de sa liste, de Yoram Cohen, qui est l'ancien chef du Shin Bet. On parle aussi d'un rapprochement avec Victor Lieberman. Alors je voudrais que vous aidiez à faire le point sur ce qui est en train de se passer, on va dire plus spécifiquement dans le centre-gauche de l'échiquier politique. On va parler aussi du Likoud. Écoutez, actuellement, nous assistons à une mise en place progressive du camp de l'opposition. Pardon. Et la première ébauche, effectivement, c'est le rassemblement entre Bennett et Lapid. Seulement, les deux leaders n'ont pas fait attention à un aspect de la chose, c'est que ça ressemble un peu à une reconstitution de Ligue dissoute, d'où le manque d'enthousiasme apparent du public, et d'où le piétinement concernant les projections en termes électoraux. C'est-à-dire que, en fait, un ne font pas forcément deux. Oui. Et on a bien vu que la fusion des deux, pour l'instant, stagne à 3 députés en dessous de ce qui était auparavant les scores respectifs des deux partis. Ça, c'est une chose. Et donc, de l'autre côté, il y a une ébauche aussi. Alors d'abord, avant d'aller de l'autre côté, on va dire, de parler peut-être de Gadi Eisenkot, vous avez une explication à ce manque d'enthousiasme de l'alliance des frères entre Bennett et Lapid? Est-ce que c'est le fait que le public connaît ces visages? Il a déjà fait l'expérience de l'alliance entre Naftali Bennett et Yair Lapid à 2 reprises, c'est-à-dire en 2013 à l'époque sous le gouvernement de Netanyahou, mais aussi donc lorsque Bennett et Lapid étaient premiers ministres. Peut-être que il ne... Il y a plusieurs explications possibles. Il y a l'explication psychologique d'abord, c'est que quand on a vu une alliance, on a vu des têtes déjà, etc. Bon, c'est un peu une chanson usée. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'un et l'autre avaient attiré ou désattiré des publics différents à la marge. Par exemple, Bennett, on le sait, avait attiré un public à la marge du Likoud qui était insatisfait de la conduite des affaires par le clan Netanyahou, et donc il s'est rapproché de Bennett. Et pour autant, il ne donnait pas caution à un parti du centre comme le Yesh Atid de Yair Lapid, et donc il s'est un peu désengagé vis-à-vis de cette nouvelle bouture, si l'on peut dire. Et le récipiendaire de tout ça, c'est effectivement un homme quasiment neuf, le général Eisenkot, qui a plus est un sfarade, qui agglomère autour de lui un public séfarade, et qui, lui, est réputé être neuf et être propre, impeccable. Voilà. Ça, c'est une des deux explications qu'on peut avancer. Il y en a d'autres, certainement. Alors, maintenant, parmi les autres explications, est-ce que vous n'avez pas le sentiment peut-être que l'alliance Bennett-Lapid, elle est partie trop tôt, c'est-à-dire la campagne, elle n'est même pas officiellement déclarée, on ne sait même pas quand auront lieu exactement les élections. Savoir partir à temps, c'est peut-être aussi important dans une campagne électorale, n'est-ce pas?
Certainement, mais c'est un choix tactique ou un choix stratégique comme on voudra, parce que vous savez que actuellement, comme je dis, le clan de l'opposition est en train de s'organiser et que donc il fallait un leadership et un leadership affirmé avant que la partie ne commence. Et c'est ce qu'ont tenté les deux hommes, apparemment avec un succès encore à confirmer, mais qui est pour l'instant mitigé. Et l'autre partie se joue du côté de Eisenkot, qui lui aussi désire être le leader de cette nouvelle opposition et lui donner un visage nouveau. Et partir trop tôt dans ces conditions-là, c'est peut-être d'abord rassembler son camp ou définir une image très cohérente de son camp avant de s'engager dans une campagne. Trop tôt, trop tard, ça dépend en fait de Alors, l'appréciation qu'on a de la situation politique en oui. général. Mais de toute façon, s'il s'avère, comme le demandent par exemple les partis religieux, qu'il faille avancer les élections au 1er septembre comme ils le demandent instamment, eh bien ce sera partir à temps, voilà. Oui, ça sera effectivement partir à temps. Est-ce que lorsqu'on fait un peu les calculs, on va dire grossiers des derniers sondages, on a environ 25 députés dans l'alliance Bennett-Lapide. On en a encore une douzaine, peut-être un petit peu plus du côté de Hasenkot. Encore une peut-être 7-8 du côté de Lieberman. Tout cela fait quand même 45 députés. Après, on est entre 45, peut-être même plus de députés, que l'on situe, on va dire, dans le centre, parce que Lieberman, on ne peut pas vraiment le mettre à gauche. Vous êtes étonné par le nombre d'adhésions dans ce cadre de la gauche, du centre, gauche et droite en Israël. C'est assez important parce que on a toujours dit que finalement les guerres profitaient à la droite israélienne. Or là, on n'a pas véritablement l'impression que c'est le cas. On ne voit pas le clan de la droite israélien et la droite israélienne grandir sensiblement. Écoutez, moi je pense que le clan de la droite israélienne est d'une part handicapé par la personnalité de Bibi, ça c'est une chose, et deuxièmement handicapé par son extrême droite qui est tangente. Et donc ce sont deux lestages lourds à porter et qui montrent que sondage après sondage, la droite reste ce qu'elle est, la droite et l'extrême droite restent ce qu'ils sont, ils sont en stagnation. Maintenant, ça ne veut pas dire que de l'autre côté, l'affaire est faite et que le succès est avéré. Et on risque de retomber dans une situation d'avant la dernière élection où à 4 reprises on a dû refaire le match, si je puis dire, et repartir aux urnes pour pouvoir conclure. Et pour l'instant, si vous voulez, les sondages, vous avez donné une propension du centre et de la droite de cette opposition. On peut l'estimer, aller à 46, 50, comme ça, en gros, et auquel il faudrait ajouter peut-être les 9 à 11 députés du parti dit démocrate, celui de la gauche, de la vraie gauche. Et donc, ça ne fait toujours pas les 61 députés. Oui. Et il faudra certainement une campagne vigoureuse et claire sur les objectifs euh, de ce que sera le programme d'un gouvernement futur pour que permettre au public israélien, à l'électorat, de se déterminer. Alors on va aller un petit peu vers la droite et vers le Likoud, hein, parce que bon, le Likoud, pour certains, c'est même plus la droite hein, aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'a dit Naftali Bennett. La vraie droite, c'est lui, et c'est pas Binyamin Netanyahou. Mais euh, on parle de turbulence au sein du Likoud parce que Binyamin Netanyahou voudrait récupérer, on va dire, plusieurs places, entre 8 et 10 places dans la liste électorale pour faire rentrer, on va dire, du 109 dans le Likoud. Parce que c'est vrai, il faut avouer peut-être que la liste électorale actuelle, en tout cas les candidats à la liste électorale actuelle ne sont pas toujours obligatoirement très séduisants pour un électorat de droite. Pour le moment. Vous avez le sentiment qu'on risque d'assister peut-être même jusqu'à une fracture à l'intérieur même du Likoud aujourd'hui, en perspective de ces élections? On le dit en tout cas, il y a 3 personnalités qui sont en train de s'organiser pour savoir si ils peuvent fonder un Likoud bis ou un Likoud version Begin.
c'est-à-dire un Likoud en fait civilisé, libéral et démocrate. Oui. Et il y a des tentatives, vous le savez, mais maintenant ce n'est pas couronné de succès parce que certains d'entre eux voudraient se débarrasser de Netanyahou et d'autres voudraient faire avec et voudraient nouer une alliance avec lui. Le cas échéant, bien sûr. Tout ça montre qu'effectivement, sur la droite dite classique, il y a un malaise au sein du Likoud. Il y a un malaise vis-à-vis, par exemple, de la déclaration outrageuse, immonde de Smotrich hier, dans laquelle le Likoud ne se reconnaît pas. Il y a aussi cette déclaration tout aussi immonde de Kedoshim sur l'attentat ou sur le meurtre de Petar Tikva, où il disait, oui, ils ont certes poignardé, mais ils n'avaient pas l'intention de donner la mort. Oui. Or, quand on connaît le pédigré d'un Kedoshim, on devine très bien ce qui a inspiré cette immondicité-là. Donc, le Ouais, je ne Likoud suis pas est sûr que tous traversé nos, par des je suis crises pas à la sûr fois que, morales. je suis pas sûr, Henri, que tous nos auditeurs connaissent Kedoshim. C'est une personnalité qui n'est pas véritablement connue, qui a jailli comme ça avec cette C'est un déclaration. député du Likoud. Oui, oui, effectivement. Et donc, voilà, on sait d'où il vient et quel pédigré il a. Et ça dénote d'une crise morale profonde, non pas sur les options éthiques ou politiques des membres du Likoud, mais sur son aspect moral, c'est sur sa représentativité euh, euh, électorale d'une grande partie de la majorité, à savoir son électorat traditionnel qui est fait de Sfarad, de Polonais de droite, etc. Et là, effectivement, et on sent qu'il y a des fractures et on ne sent plus qu'il y a un leader charismatique qui puisse maintenir l'ensemble du Likoud dans une cohérence politique. Et ça ajoute au trouble. Et à mon avis, ça explique aussi la quasi-stagnation du Likoud dans les sondages. Il stagne certes à haut niveau, mais il ne décolle pas et il n'est pas susceptible de faire une percée, me semble-t-il, dans les semaines à venir. Ouais. Eh bien, on le verra justement, effectivement, dans les semaines à venir. On aura l'occasion de se reparler, je l'espère en tout cas, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, puisque la campagne qui vient à peine de débuter officieusement, eh bien, va se prolonger probablement au moins jusqu'au mois de septembre, mais certainement, même peut-être plus, jusqu'au mois d'octobre. Merci beaucoup, Henri, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne Merci à continuation. vous. À bientôt.